C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme aujourd'hui, la suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Les 4 rencontres seront passées au crible par notre expert qui va vous proposer près de 15 pronos, dont 2 combis. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, suite et fin des huitièmes de finale retour, 2 séances cette semaine et je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors ton combi safe de l'émission précédente est passé à 2,22 avec les victoires de l'OM et de l'Atlético. Et cette semaine, pour parier, on vous propose à nouveau Winamax puisque l'opérateur vous propose un bonus hyper intéressant. Votre premier pari est remboursé dans la limite de 100 € intégralement s'il est perdant, c'est-à-dire que si vous perdez, eh bien vous êtes remboursé avec la possibilité de rejouer ou bien de retirer cet argent sur votre compte bancaire. Et vous pouvez aussi rejoindre notre club VIP, donc c'est déjà près de 70 € de gagné au mois de mars. Donc pour vous donner une idée, c'est 59 € à l'année plus 10 € de cash qu'on vous offre, donc c'est-à-dire un prix de moins de 5 € par mois que vous auriez déjà remboursé, ne serait-ce que sur les 2 premières semaines, même pas les 10 premiers jours de ce mois de mars. Donc rejoignez-nous. On attend vos pronos dans les commentaires, réagissez avec le hashtag LPZ. Et tout de suite, on commence avec la grosse affiche de la semaine, Lyon qui fait le déplacement sur la pelouse du Barça. Tous nos espoirs sont maintenant sur les Lyonnais pour nous représenter dans la suite de la C1. Alors, d'un côté, on a ceux qui pensent que l'Olympique Lyonnais va se prendre le bouillon sur la pelouse du Barça. Et de l'autre, on a ceux qui croient en la belle capacité des Lyonnais pour s'imposer lors des grands événements. Surtout qu'on a vu que tout était possible dans cette Ligue des Champions avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Real et le PSG. D'autant que Lyon n'a besoin que d'un nul avec des buts des deux côtés pour pouvoir se qualifier. Alors oui, donc c'est quand même une montagne à laquelle les Lyonnais vont devoir s'attaquer. Donc quelques chiffres sur le Barça. Donc ce Barça en Ligue des Champions, c'est aucune défaite à la maison depuis 2013. Donc ça fait quand même 29 matchs. Si on regarde ce qui s'est passé en Liga cette saison, donc il y a une seule défaite sur leur pelouse, c'était contre le Betis dans un match assez fou où ils ont fini par perdre 4-3. Donc il va falloir vraiment enflammer la rencontre. Et ce week-end, ils se sont encore bien préparés. Ils ont gagné tranquillement 3-1 contre la faible équipe du Rayo Vallecano. Et depuis le match aller, Lyon a été relativement inconstant. C'est une défaite contre Monaco, une grosse victoire face à Toulouse 5-1, puis une autre en coupe face à Caen. Mais ils ont été tenus en échec ce week-end à la Méno. D'ailleurs, tu avais vu le match nul à 3,60. Oui. Alors, donc là, la vraie question qui se pose pour moi en tant que pronostiqueur, elle est simple, c'est est-ce que cette équipe de Lyon, on peut y croire ou pas face au Barça? Donc regardons les faits. On a vu cette saison que Lyon, ils avaient toujours répondu présent dans les grands rendez-vous. On l'a vu dans la phase de poule contre City, donc une victoire et un nul. On l'a vu contre le PSG, donc on sait que cette équipe de Lyon, ils ont des jeunes, ils ont de l'enthousiasme, ils sont capables de hausser leur niveau de jeu. La deuxième chose, je reviens dessus, c'est les résultats contre Manchester City. Barcelone, c'est une équipe qui a été un peu modelée par Guardiola. Guardiola, maintenant, il est à City. C'est deux équipes qui ont quand même un jeu similaire. Et en phase de poule, les Lyonnais, ils avaient su trouver des solutions pour poser vraiment des gros problèmes à cette équipe de City. Si on prend l'aller-retour de la phase de poule, ils se seraient qualifiés contre Manchester City. Ouais. Et ensuite, tu l'as dit, il suffit d'un match nul avec des buts. C'est ce que les Lyonnais ont fait dans leurs 5 derniers matchs de poule cette année en Ligue des Champions. Donc on a quand même des raisons d'y croire. On passe au compo à présent avec le Barça pour commencer. Qui pourra compter sur un Lionel Messi qui est juste incroyable depuis le début de la saison? Et c'est le deuxième meilleur buteur de C1 avec 6 réalisations. Oui, alors donc cette compo de Barcelone, la grosse interrogation qu'on a, donc elle est sur le français Ousmane Dembélé. Donc il est sorti blessé là contre le Rayo Vallecano. On a vu l'entraîneur du Barça râler un petit peu sur ce sujet. Donc s'il n'est pas capable de tenir sa place, on aura Coutinho à sa place. Donc dans un triangle avec Coutinho, Suarez et Messi. Donc la deuxième information, c'est Umtiti qui était un peu juste pour tenir sa place à l'aller, qui postule cette fois à une place de titulaire à la place de l'Anglais. Également, on devrait avoir Arthur qui était un peu blessé ces derniers temps, qui sera opérationnel au milieu de terrain.
Et le retour de Fekir côté lyonnais qui devrait faire le plus grand bien à l'équipe tant son influence est importante. Oui, donc Fekir qui était suspendu à l'aller, qui va pouvoir apporter toute sa puissance offensive sur ce match retour, donc il va animer l'attaque avec Depay et Dembélé. Alors par contre, la grosse info côté Lyon, elle se situe du côté de la défense, où on a Marcelo qui est sorti blessé contre Strasbourg et a priori, on pense qu'il sera pas capable de tenir sa place. Il devrait être remplacé dans l'axe par Marsal qui occupera la charnière centrale aux côtés de Jason Denayer. Et est-ce qu'on y croit à l'exploit des Gones? Alors, après avoir beaucoup réfléchi, moi je vais dire oui. Donc, c'est les derniers représentants des équipes françaises. Ouais. C'est Lyon, ils ont quand même une certaine culture de la gagne, ils ont une expérience en Ligue des Champions sur une dizaine d'années. Donc moi j'ai envie d'y croire et je vais tenter le coup. Donc 3 paris qui vont aller en faveur des Lyonnais. Donc le premier pari, on va tenter la qualif coté à 4,50. Donc je vais prendre le match nul avec des buts dont on a parlé. Donc le match nul à 6,75 et le score exact un partout coté à 11. Donc c'est vraiment des grosses cotes, mais c'est le dernier représentant français en Ligue des Champions. On a envie d'y croire, donc on tente le coup. L'autre énorme affiche de la semaine, c'est bien sûr la Juve qui reçoit l'Atlético. Alors, les Espagnols ont remporté le match aller et les Italiens vont donc devoir remonter un écart de 2 buts. Donc, d'un côté, on a la Juve qui est impressionnante en championnat, mais bon, qui est pas non plus faux-folle en Ligue des Champions cette saison. Oui, alors donc là, ils ont perdu 2-0 sur le match aller. À mon avis, ça va quand même être assez compliqué pour les Italiens. Les Italiens, ils ont une grosse maîtrise tactique, mais quand ils sont derrière, là, ils doivent faire la remontada. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'ils maîtrisent. Contrairement à l'Atlético, qui va attendre et qui sait parfaitement gérer ce type de situation. Donc, si on regarde les matchs de la Juve cette saison contre les gros, on voit que contre la Roma, ils ont gagné 1-0. Contre l'Inter, ils ont gagné 1-0. Contre le Milan en Supercoupe, ils ont gagné 1-0. Le seul gros match où ils auraient pu faire un petit peu enflammer les choses avec beaucoup de buts, c'est contre Naples. Ils ont gagné 3-1. Après, Naples, c'est une équipe vraiment très joueuse. C'est pas l'Atlético. Et mardi, les Colchoneros peuvent se permettre de perdre avec un but d'écart pour se qualifier. Et s'ils marquent, ils obligeraient la vieille dame à marquer au moins 4 réalisations. Oui, donc ce qui n'est pas gagné, parce que si on regarde les stats, donc depuis une défaite contre le Real 3-1, l'Atlético, c'est 5 victoires sans encaisser un seul but, dont le match aller. Muet à l'aller, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, je parle bien sûr de Ronaldo, devrait être remonté à bloc pour ce choc. Oui, donc il devrait être assisté en attaque par Dybala et Mandzukic. Donc on a cette équipe de la Juve qui a sorti les gros moyens. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Derrière, bon, ce sera comme d'habitude Chiellini et Bonucci avec Chesney dans les buts. Et beaucoup d'absence et d'incertitude du côté de l'Atlético. Oui, donc alors on a Godin qui s'est blessé à l'entraînement, donc on n'est pas sûr qu'il pourra jouer. On espère, mais s'il peut pas tenir sa place, ce sera sans doute Savic qui va occuper la charnière centrale avec Jiménez. Donc ensuite, quelques problèmes du côté des latéraux. Donc Hernandez qui ne fait pas partie du groupe. On a Filipe Luis, donc qui était sa doublure à gauche, qui n'est pas dans le groupe non plus. Donc ce sera probablement Juan Fran et Arias qui vont occuper les côtés de la défense. Donc on a Solano qui a joué ce week-end, mais apparemment ça n'a pas été formidable et il est sorti à la mi-temps. Du côté de l'attaque, on a Diego Costa qui n'est pas dans le groupe non plus. Donc on aura quand même un beau duo en attaque avec Antoine Griezmann et Morata. Et donc, à t'écouter, on voit que tu penches plutôt en faveur de l'Atlético. Oui, alors pour moi, je vais plutôt partir en faveur de l'Atlético. Je les vois pas perdre par 2 buts d'écart sur le terrain de la Juve. De toute façon, je vois encore un match cadenassé où il y aura pas beaucoup de buts. Donc mes 3 paris vont partir dans ce sens-là. Donc on commence par le moins de 2,5 buts avec une cote à 1,56. Après, d'un autre côté, je vois pas l'Atlético gagner non plus. Ça va être à la Juve le faire le jeu, donc peut-être qu'ils vont gagner. Donc moi, j'ai enchaîné avec le pari la Juve ou le nul et moins de 2,5 buts avec une cote à 1,80. Et toujours dans cette logique, donc on finit avec le match nul à la mi-temps et c'est une cote à 1,90, donc peut-être même un bon vieux 0-0 à la mi-temps.
Notre insolite de la semaine s'est passé du côté de la Ligue 2. Vendredi soir, Valenciennes faisait le déplacement sur la pelouse de Brest. Les Bretons se sont lourdement inclinés avec un score final de 5-2. Et visiblement, un supporter n'a pas trop apprécié les décisions arbitrales puisqu'il est carrément descendu des tribunes pour s'emparer du drapeau de l'arbitre. Regardez. Alors même si ce geste peut faire sourire, la sanction risque d'être très lourde pour ce supporter puisque la LFP ne supporte pas quand on s'attaque au corps arbitral. Le Bayern et Liverpool se sont quittés sur un score vierge à l'aller. Et mercredi, en cas de match nul avec des buts, eh bien, ce seront les Reds qui seront qualifiés. Alors d'un côté, on a les Allemands qui ont connu une première partie de saison assez difficile, mais qui semble aller mieux. Oui, donc cette équipe du Bayern qui va vraiment beaucoup mieux, qui monte vraiment en puissance sur cette deuxième partie de saison et à l'approche des matchs à élimination directe. Ils savent être prêts au bon moment, donc ils avaient beaucoup de retard. Ils sont revenus à la hauteur du Borussia en tête de la Bundesliga. Donc ce Bayern à domicile, c'est 7 victoires de suite. Sur ces 7 victoires, ils ont marqué 23 buts. Donc ça fait plus de 3 buts par match. Donc attention, grosse puissance offensive. Et les Reds ne sont plus en tête de Première Ligue. Ils ont un point de retard sur Manchester City. Bon, attention, ils sont quand même toujours dans la course au titre. Et ils se sont bien préparés pour le match de cette semaine avec un joli 4-2 contre Burnley ce week-end. Oui, alors après, moi ce que je vois, on vient d'en parler, on a une équipe du Bayern qui est très solide, voire destructrice à la maison. Et à l'inverse, on a une équipe de Liverpool qui est quand même un petit peu en difficulté à l'extérieur. Donc si on prend uniquement la Ligue des Champions, ils restent sur 5 défaites de suite. Donc l'année dernière, ils étaient allés jusqu'en finale, mais à l'extérieur, ça avait été difficile et cette année, ils ont perdu leurs 3 matchs de poule. Si on regarde la Première Ligue cette année, sur les 5 derniers déplacements, c'est 1 défaite et 3 nuls. Donc attention, danger pour Liverpool sur ce déplacement. Côté compo, les Bavarois devraient récupérer les cadres Boateng et Müller qui étaient absents à l'aller, mais Tolisso et Ruben ne seront pas de la partie. Oui, alors donc tu l'as dit, Boateng qui devrait être de retour et qui sera dans la charnière centrale avec Soule. Donc Müller qui va revenir. Donc par contre, en attaque, pas de Coman, pas de Ribéry non plus. Alaba n'est pas là, donc c'est Rafinha qui devrait occuper le couloir gauche. Mais bon, comme d'habitude, le Bayern va surtout se reposer sur son arme fatale, le buteur polonais Lewandowski. Et Liverpool va récupérer l'indispensable Van Dijk, la tour de contrôle de la défense des Reds. Oui, donc sans doute le meilleur défenseur du monde qui sera de retour après sa suspension. Il sera dans la charnière centrale, probablement avec Matip. Donc une défense solide et comme d'habitude, Liverpool qui va s'appuyer sur son attaque pour essayer de faire la différence. Le triangle dont on parle dans chaque émission, Mané, Firmino et Salah. Et est-ce que tu penses que les finalistes malheureux de l'année dernière vont aller chercher leur qualif ? Alors moi je pense pas. Pour moi il y a encore une petite différence entre le Bayern et Liverpool. Le Bayern ça fait vraiment partie de ces très grosses écuries qui jouent tous les ans sur les 2 tableaux pour être champion et pour gagner la Ligue des Champions. Liverpool, on voit que c'est quand même un peu plus délicat. Ils sont très forts sur la première partie de saison, mais là on voit que ça décline quand même un peu. En Première Ligue, ils viennent de perdre 10 points sur City et on voit qu'ils commencent à avoir du mal à jouer sur les 2 tableaux. Un peu comme le Borussia Dortmund d'ailleurs. Donc comme j'ai parlé des difficultés des Anglais à l'extérieur, je vais plutôt partir pour moi vers le Bayern. Donc on va commencer par la victoire du Bayern ou le nul qui est vraiment safe à 1,28. La victoire du Bayern sèche côté à 2,10 et un match avec des buts vu le caractère joueur des 2 équipes. Donc le plus de 2,5 buts avec une cote à 1,62. Dernière rencontre analysée, c'est Manchester City contre Schalke. Alors les Citizens ont gagné 3-2 à l'aller. Ils ont donc pris une sérieuse option sur la qualification et peuvent se contenter d'un nul pour continuer en C1. Oui, donc City qui s'est facilité le travail, même si tout n'a pas été facile. À l'aller, ils étaient menés 2-1. Ils vont chercher la victoire dans les 5 dernières minutes en marquant 2 buts. Donc là, on a une équipe de City qui monte vraiment en puissance. Donc je viens d'en parler, eux, pour le coup, c'est un peu comme le Bayern et ils sont en train de faire la même différence que le Bayern fait avec Dortmund, sauf que City le fait avec Liverpool. Donc cette équipe de City, ils sont sur une série de 17 victoires en 18 matchs. Si on regarde les résultats contre les gros, là dernièrement, ils ont battu Liverpool 2-1, 3-1 contre Arsenal et il y a eu ce fameux 6-0, une grosse démonstration contre Chelsea. De son côté, Schalke doit absolument l'emporter par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier.
Mais bon, au vu de leur forme actuelle en Bundesliga, ça semble très compliqué. Ouais, très compliqué. Hein. C'est une équipe de Schalke qui, eux, ils sont même plus dans la course au titre depuis longtemps. Ils ont vraiment d'autres soucis, des soucis carrément de maintien. Donc Schalke, c'est 6 matchs de suite sans victoire, 5 défaites. Et là, encore vendredi, ils viennent de perdre 4-2 contre le Werder Brême. City pourra compter sur un Agüero inarrêtable en ce moment qui pourrait bien retrouver à nouveau le chemin des filets, comme il l'a fait à l'aller. Oui, alors donc on va regarder un petit peu cette compo de City. Donc quelques absences et des incertitudes. Donc de sûr, on aura Mendy qui ne sera pas dans l'équipe. On a Fernandinho et Otamendi qui sont suspendus. Et on a une incertitude en défense avec Stones. Par contre, donc on a Laporte qui était sur le banc ce week-end qui va pouvoir postuler à une place de titulaire en balance avec compagnie. Par contre, donc cette attaque, on en a parlé avec Bernardo Silva, Agüero et Sterling. Et le retour d'Embolo du côté de Schalke qui a marqué 2 buts ce week-end contre le Werder. Oui, alors donc quelques absences aussi du côté de Schalke. Donc on a Mascarel, Schopfe et Caligiuri qui sont absents, mais tu l'as dit, donc ce sera l'information importante, c'est le retour d'Embolo qui n'était pas là à l'aller et qui sera la plus grosse menace contre la défense des Citizens qui encaisse quand même des buts. Bon alors, aucun suspense, j'imagine. Aucun suspense, pour moi, quasiment pas de suspense, non. Après, cela dit, je vois quand même un match assez animé avec des buts. Donc on a une défense de City qui prend régulièrement des buts. Donc je vais partir sur les 2 équipes marques qui offrent une belle cote à 1,94. Je pense que les books ne voient pas marquer Schalke 0,4. Moi, oui. Alors, ensuite, donc, je continue dans cette optique-là. Un match sans doute avec beaucoup de buts. Donc, je vais dire la victoire de City et plus de 3,5 buts. C'est une cote à 1,72. Et après, on va finir, hein, tu l'as souligné, Agüero en pleine forme. Donc, comme à l'aller, Agüero buteur, cote 1,64. Et comme d'hab, 2 combis pour venir compléter tes pronos. Les combis safe, on est dans une belle série de 5 sur 6. Mais alors, cette semaine, c'est pas vraiment un combi, c'est plutôt un pari safe que tu nous proposes à 2,10. Oui, alors donc une cote à 2,10. Donc pour moi, ce sera la victoire du Bayern. Tous les indicateurs sont au vert avec les stats que j'ai données. Donc ce sera mon safe de cette semaine. Donc j'en profite pour ajouter que vous pouvez modérer un petit peu les mises car les saves de la Ligue des Champions, c'est toujours un peu plus difficile que le week-end. Hein. Quand il n'y a que 4 matchs, c'est un peu plus compliqué que quand on peut choisir quand il y en a 50. Mais Sarah vous l'a dit, vous avez les bonus, donc tentez le coup. Et ton coup de folie qui concerne 2 matchs pour une cote à plus de 9. Alors oui, donc je vais garder cette victoire du Bayern et je vais y rajouter la qualif de Lyon. Donc on y croit, on va être un peu patriote. Et c'est une cote à 9,36. Et effectivement, avec Winamax, vous pouvez parier sans risque. Alors, soit pour doubler votre mise ou pour aller chercher 900 € sur ton coup de folie, Sylvain. Votre premier pari est remboursé dans la limite de 100 € s'il est perdant. Cet argent, vous pouvez le rejouer ou bien directement le retransférer sur votre compte bancaire. Merci Sylvain pour toutes tes analyses et pour tes pronos. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous aimez l'émission, eh bien partagez-la. On attend vos commentaires. Nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de la Pronozone. Bon week-end et bon gain. Ciao les joueurs.